Beaucoup de monde craint maintenant qu'on s'installe dans une situation de guerre. Certains sont descendus dans la rue, par exemple lorsqu'il y a eu les premières frappes iraniennes, les premières ripostes iraniennes contre Israël, sont descendus dans la rue en distribuant des gâteaux pour saluer donc la réaction de Téhéran, en affirmant par exemple qu'ils attendaient que cela, qu'on en finisse avec le régime israélien, mais d'autres critiquent bien sûr le pouvoir. Une partie de la population voudrait même qu'Israël aille jusqu'au bout pour renverser le régime, mais d'une manière générale, il y a beaucoup d'inquiétudes, notamment exprimées sur les réseaux sociaux, sur qu'on puisse s'installer dans une situation de guerre et de conflit. Cela fait plus de 25 ans que l'Iran est sorti de la guerre Iran-Irak qui a duré pendant 8 ans, qui a durement frappé la vie économique des Iraniens. Et donc, ces attaques israéliennes rappellent un peu cette période-là. Et beaucoup s'inquiètent sur les réseaux sociaux en disant qu'il faut défendre l'Iran. Et donc, le pouvoir, bien sûr, joue sur ce sentiment nationaliste. Et en ce moment même, par exemple, il y a de nombreuses personnes qui sont descendues dans la rue à l'occasion d'une fête religieuse chiite à Téhéran, mais aussi dans les villes de province. Donc, par exemple, à Téhéran, il y a un banquet de 10 kilomètres qui a été organisé par les autorités. Et donc, des appels ont été lancés pour que les gens viennent participer à cette marche et à ce banquet pour participer à cette fête, mais aussi dire qu'il y a un soutien de la population, en tout cas d'une partie de la population au pouvoir, et aussi que les Iraniens ne craignent pas les attaques israéliennes et sont prêts à défendre leur pays. Donc il y a des sentiments partagés, bien sûr, dans la population.